Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de voir comment associer votre téléphone portable, qu'il soit Android ou iPhone, à Windows 10 grâce à l'application Votre téléphone. Grâce à cette application Votre téléphone, vous allez pouvoir récupérer vos photos simplement sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir gérer vos SMS et même envoyer vos SMS depuis votre ordinateur et passer vos appels et recevoir vos appels depuis Windows 10. Alors bien sûr, il faudra que votre smartphone soit connecté à votre ordinateur et lorsque vous enverrez des SMS et lorsque vous téléphonerez, eh bien ce sera décompté de votre forfait téléphone mobile. Il va falloir aussi que votre smartphone soit connecté avec votre ordinateur en Wi-Fi et en Bluetooth lorsque vous souhaiterez passer des appels téléphoniques. Et il va falloir aussi que vous possédiez un compte Microsoft afin donc de pouvoir vous connecter à l'application. Cette application Votre téléphone est installée par défaut sous Windows 10. Vous voyez, si je vais ici, donc elle est bien présente. Par contre, ce que je vais faire avant de démarrer, c'est que je vais me rendre dans le Microsoft Store. Et dans le Microsoft Store, je vais aller vérifier s'il n'y a pas des mises à jour pour cette application. J'ai cliqué ici sur téléchargement et mise à jour. Donc je vais cliquer ici sur obtenir des mises à jour. Comme cela, s'il existe une mise à jour pour l'application Votre téléphone, il vaut mieux la faire. Donc là, vous voyez, votre téléphone, une mise à jour est bien disponible. Donc je vais laisser l'ordinateur télécharger ça tranquillement. Et puis une fois qu'il aura installé, je vous retrouve. Voilà, la mise à jour de l'application Votre téléphone est effectuée, donc j'en profitais pour fermer le Microsoft Store. Et donc, je vais cliquer ici sur le menu démarrer de Windows et je vais donc aller démarrer cette application Votre téléphone. Je clique donc sur Votre téléphone, l'application se lance. Et vous voyez, donc là, on m'indique un peu ce que fait l'application, donc ça va me permettre donc d'arrêter d'envoyer des photos par email, de maîtriser donc mon téléphone, donc de décrocher mes appels. Donc ça, donc je vous laisserai regarder. Par contre, on vous demande le type de téléphone que je possède. Et bien là, je vais cliquer sur Android. Donc une fois que j'ai sélectionné Android, je clique ici sur Continuer. Donc on m'indique effectivement que sur mon téléphone Android, je peux me rendre à cette adresse ici, donc pour télécharger l'application qui va me permettre de faire le lien donc entre mon téléphone et mon ordinateur. Alors pas besoin forcément d'aller à cette adresse, vous pouvez vous rendre dans le Play Store directement. Et dans le Play Store, dans la zone de recherche, vous tapez tout simplement Assistant. Donc vous voyez, c'est le premier lien ici qui m'est proposé, Assistant Votre téléphone. J'ai cliqué ici sur Installer et une fois que l'installation sera effectuée, eh bien mon téléphone et mon ordinateur vont pouvoir communiquer ensemble. Alors l'installation va prendre quelques instants. L'installation est terminée, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur oui, j'ai terminé d'installer Assistant Votre téléphone. Bon, on vous indique que parfois pour certains appareils, notamment sur les Samsung, l'installation est déjà effectuée. Donc après, ce sera à vous à vérifier en fonction de votre téléphone. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur ouvrir le code QR. Je patiente quelques instants. Donc vous voyez, cette fenêtre va apparaître. On me demande d'ouvrir éventuellement l'application, donc Votre téléphone, de scanner ce code QR et ensuite donc de vous laisser guider. Moi, j'ai cliqué ici sur terminer. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer l'application Votre téléphone. J'ai cliqué donc sur ouvrir, vous voyez. Donc sur mon smartphone, on me demande de me connecter avec Microsoft. Donc j'ai cliqué ici sur se connecter avec Microsoft. Donc vous voyez que le paramétrage s'est effectué en arrière-plan. Mon application sur l'ordinateur s'est fermée. Je vais la relancer. Alors je vais retourner ici sur Votre téléphone, donc comme ceci. Et là, eh bien vous voyez que j'ai mon Galaxy S8 qui apparaît bien ici. Alors vous pouvez donc dans un premier temps accéder ici aux paramètres. Vous voyez, vous pouvez donc personnaliser votre smartphone. Donc le fond d'écran, vous pouvez faire en sorte que ce soit le même que sur votre téléphone. Donc ici je vais décocher. Alors là je vois que sur mon smartphone on me demande donc d'autoriser mon téléphone à se connecter avec l'ordinateur. Alors je vais autoriser la connexion. Donc comme ceci, au moins il n'y aura pas de problème. Donc là on me propose un petit didacticiel, donc une prise en main. Vous voyez, donc là, on me demande donc différentes questions. Est-ce que je veux épingler votre téléphone à la barre des tâches? Oui, j'ai cliqué oui, comme ça il sera toujours là. Donc là, c'est un petit didacticiel qui va vous permettre donc d'accéder à différentes fonctions. Le but étant que ce soit le plus simple pour vous. Donc là, vous voyez donc dans cette fenêtre paramètres, ici j'ai désactivé
donc la synchronisation de l'arrière-plan. Donc photo, je laisse activer. Et là, je vais laisser activer les messages. Comme cela, je pourrai recevoir les SMS donc, de mon téléphone sur mon smartphone. Et là, donc, une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je pourrai envoyer et recevoir mes SMS depuis mon ordinateur. Ici, dans notifications, je vais tout activer. Comme ça, les notifications de mon téléphone apparaîtront ici. Et je vais activer les appels. Comme ça, je pourrai passer et recevoir des appels depuis donc cette application. Et vous allez voir que l'utilisation de cette application est enfantine. Alors, avant de commencer, il y a une petite remarque que je souhaitais faire. En fonction du modèle de smartphone, là, vous aurez la possibilité ici donc de lancer donc vos applications Android, par exemple, dans le cas des téléphones Android. Bon, moi, mon téléphone est un peu ancien, donc ça n'apparaît pas. Mais en fonction donc, du modèle de téléphone, vous pouvez avoir une ou deux rubriques supplémentaires. Mais bon, là déjà, pouvoir gérer ces SMS, ces appels et ces photos depuis cette application, dans mon cas, c'est déjà pas mal. Si je clique ici sur notifications, donc là, avant toute chose, on me demande d'autoriser les notifications sur l'ordinateur. Donc je vais cliquer ici sur ouvrir les paramètres sur le téléphone. Sur mon smartphone, je vais accéder directement donc aux paramètres de notification et je vais donc activer assistant votre téléphone. Donc comme cela, eh bien, je pourrai récupérer donc toutes mes notifications. Et vous voyez que comme cela, eh bien, tout va apparaître ici. Et si je clique ici sur effacer, eh bien, automatiquement, toutes les notifications de mon téléphone vont disparaître. Si je clique sur message, même chose. Là, je vais donc avoir besoin dans un premier temps d'une autorisation. Donc je vais cliquer ici sur envoyer une notification. Alors ça, c'est à faire uniquement lors de la première connexion. Après, vous n'aurez plus à faire ça. Donc sur mon smartphone, je vais cliquer sur autoriser l'accès aux contacts et à toutes donc les choses dont le logiciel a besoin. Et vous voyez que là, je vais pouvoir donc ainsi récupérer tout, mais vraiment tous les SMS donc qui sont présents sur mon smartphone. Alors par contre, j'ai rencontré donc un petit souci. Comme j'utilisais une application tierce, Silence, notamment pour le panel nommé, pour gérer mes SMS, eh bien, les SMS donc ne fonctionnaient pas. Et c'est là que j'ai pu constater que pour que ça fonctionne correctement, il vaut mieux que vous utilisiez l'application SMS qui est donc sous Android. Donc comme ça, au moins, pas de souci. Et là, vous allez voir que vous pouvez envoyer des SMS. Donc en plus, donc vous pouvez lire vos SMS. Donc vous voyez, par exemple ici, je peux les lire. Maintenant, si je souhaite, je peux très bien envoyer des SMS à des correspondants. Vous voyez, je vais envoyer ici un SMS. Donc, j'ai fait attention donc, de ne pas faire d'erreur sur le numéro. Vous voyez ici, par exemple, si je clique sur GIF, je peux très bien donc aller joindre une petite image humoristique. Et quand je vais donc ici saisir mon message, je peux par exemple mettre test, je clique sur envoyer, et bien automatiquement le SMS partira. Maintenant, donc une fois que j'aurai autorisé mes photos, donc je vous montrerai après, je pourrai donc depuis cette rubrique envoyer des photos par SMS, donc envoyer des MMS. Vous voyez que c'est très très simple d'utilisation. Si je clique ici sur photos, même principe que tout à l'heure, je vais donc pour la première fois cliquer sur envoyer une notification. Donc je patiente quelques instants, mes photos vont apparaître et une fois que donc j'aurai reçu la notification, donc qui m'a été envoyé, eh bien, je pourrais donc accéder à mes photos et je vois que j'ai accès à toutes les photos donc qui sont présentes sur mon smartphone. Vous voyez, par exemple, si je souhaite accéder à cette photo-ci, je peux l'ouvrir, je peux ainsi la copier, je peux l'enregistrer donc sur mon ordinateur. Vous voyez, si je clique ici donc sur bureau, cette photo, je peux l'enregistrer, je peux la partager donc avec différentes applications. Et si je retourne ici sur message, comme maintenant donc j'ai accédé à mes photos, j'ai autorisé donc à accéder à mes photos. Et vous voyez que si je veux renvoyer un SMS donc à une personne en particulier, que je clique ici sur joindre une image, et bien automatiquement, par exemple, je prends cette photo, et bien je pourrais donc envoyer un SMS. Vous voyez que c'est très très simple, et puis ça va vraiment vous permettre donc de pouvoir gérer tout depuis votre ordinateur, et ce très simplement. Maintenant, donc depuis cette application, je peux aussi donc passer des appels. Je clique donc ici sur appel, je vais cliquer ici sur configurer. Je patiente quelques instants. On me demande de saisir le code PIN d'appairage que j'ai défini personnellement sur mon téléphone pour mes périphériques. Donc je vais le mettre, je clique sur autoriser. Donc là, je vais retaper la même chose sur mon smartphone. Donc on m'indique que la connexion est établie. Donc vous avez un petit pop-up ici indiquant que on est en train de configurer tout ça. Je vais cliquer ici sur fermer et vous voyez que automatiquement,
eh bien, on me dit qu'on a besoin d'une autorisation pour afficher les appels sur le téléphone. Je vais cliquer ici sur envoyer l'autorisation. Sur mon téléphone, j'ai cliqué ici tout simplement sur autoriser. Et là, je vais avoir mon historique d'appel qui va apparaître. Et si je souhaite, donc je peux très bien, donc vous voyez, passer des coups de fil. Donc ici, par exemple, je peux très bien appeler ce numéro fixe. Donc par contre, bien sûr, pour qu'on entende ma voix, il faut que j'ai impérativement un micro d'installé sur mon ordinateur. Ou alors donc un casque Bluetooth. Il faut un périphérique qui soit capable donc de capter ma voix. Et quand je clique ici, vous voyez sur composer, eh bien la numérotation s'effectue et automatiquement, donc je vais pouvoir téléphoner et recevoir des appels depuis mon ordinateur Windows 10. Alors ici, je vais cliquer sur raccrocher, je vais mettre fin à la communication. Il y a une autre chose que vous allez pouvoir faire donc grâce à cette application, lorsque vous allez aller sur Microsoft Edge et que vous allez donc derrière vous rendre donc sur un site internet, vous voyez par exemple je l'ai sur ce site de football. Alors ça ne marche qu'avec Microsoft Edge. Lorsque vous irez ici sur partager, quand vous cliquez sur partager, eh bien il vous suffira de sélectionner votre téléphone et ainsi donc vous pourrez envoyer donc votre page internet sur votre smartphone. Vous voyez ici la page s'affiche sur mon téléphone Android. Et même chose, donc si vous allez sur un site internet, donc peu importe le site internet sur lequel vous allez, par exemple ici je l'ai sur Amazon, vous voyez, il me suffit donc de cliquer sur partager. Et lorsque je vais cliquer sur partager donc depuis mon smartphone, ici je vais cliquer sur assistant votre téléphone. Et là donc automatiquement on va me demander donc de sélectionner l'ordinateur sur lequel je souhaite envoyer tout ça. Et vous voyez que ici, eh bien la page s'affichera. Donc vous voyez que grâce à l'application votre téléphone, vous allez vraiment pouvoir associer votre smartphone et votre ordinateur fonctionnant sous Windows 10. Par contre, comme je vous le disais en début de formation, ça va nécessiter d'avoir un compte Microsoft. Donc, il faudra que vous en créez un si ce n'est pas déjà le cas. Il faudra impérativement que votre smartphone et votre ordinateur soient raccordés dans un premier temps en Wi-Fi pour que la communication s'effectue entre les deux périphériques. Et si vous souhaitez passer des appels, il faudra impérativement que votre smartphone et votre ordinateur soient raccordés en Bluetooth. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.